Un regard. C'est tout ce qu'il a fallu pour que son passé la rattrape. Lina Moreau pensait avoir tout laissé derrière elle. Les souvenirs douloureux, les promesses brisées, l'homme qui avait détruit son cœur il y a 5 ans. Elle s'était reconstruite, pierre par pierre, devenant l'une des meilleures analystes de projets de Stellar Corp. Mais quand les portes de l'ascenseur s'ouvrent ce lundi matin, quand elle renverse son café sur un costume Armani à 15 000 €, quand elle lève les yeux et croise ce regard gris acier qu'elle connaît trop bien, son monde s'effondre. Damien Laurent, son premier amour, son plus grand regret. Et maintenant, son nouveau directeur des opérations. Il n'a pas changé. Toujours aussi beau, aussi intense, aussi dangereux pour son équilibre. Mais il y a quelque chose de différent dans ses yeux. Quelque chose de sombre, de possessif, de déterminé. Il dit qu'il est là pour restructurer l'entreprise, pour éliminer la corruption, pour faire le ménage. Mais Lina sait la vérité. Elle la voit dans la façon dont il la regarde, dans la façon dont il trouve toujours une excuse pour la garder après les réunions, dans la façon dont sa voix devient rauque quand il prononce son nom. Il n'est pas là pour l'entreprise. Il est là pour elle. Entre les réunions qui deviennent des confrontations, les dossiers qui cachent des secrets, et les nuits où la frontière entre haine et désir devient dangereusement floue, Lina se retrouve prise au piège dans un jeu dont elle ne connaît pas les règles. Parce que Damien Laurent n'est pas venu pour demander pardon. Il est venu pour reprendre ce qui lui appartient. Et cette fois, il ne la laissera pas partir. Une histoire de seconde chance, de désirs interdits, de vengeance et de rédemption. Parce que parfois, l'amour ne meurt jamais. Il attend juste le bon moment pour tout détruire. Le lundi matin commence comme tous les autres. Lina Moreau arrive au bureau à 8 heures précises, son café à la main, son sac en bandoulière, ses talons claquant sur le marbre de la réception de Stellar Corp. « Bonjour, Lina !» lance Sophie, la réceptionniste, avec son sourire habituel. « Salut, Sophie. Quelque chose d'intéressant aujourd'hui? Tu n'as pas entendu? On a un nouveau directeur des opérations. Il arrive ce matin. » Lina hausse les épaules. Les changements de direction sont monnaie courante dans les grandes entreprises. Elle a appris à ne plus s'en préoccuper. Tant qu'elle fait son travail correctement, peu importe qui est au sommet. Elle se dirige vers les ascenseurs, son esprit déjà concentré sur la présentation qu'elle doit finaliser pour la réunion de 10 heures. Le projet Tokyo est crucial. 6 mois de travail. Des millions en jeu. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent. Elle entre, les yeux rivés sur son téléphone, vérifiant ses emails. Appuie sur le bouton du 8e étage. Les portes commencent à se fermer. Attendez, une main sincère entre les portes. Elle se rouvre. Un homme entre, grand, imposant, vêtu d'un costume sombre qui crie luxe et pouvoir. Lina ne lève pas les yeux. Elle continue de faire défiler ses emails, son café dans l'autre main. L'ascenseur démarre, monte, 2e étage, 3e. C'est alors que ça arrive. L'ascenseur fait un soubresaut. Rien de grave, juste une petite secousse, mais suffisant pour que Lina perde l'équilibre. Son café vole, se renverse, sur le costume de l'homme à côté d'elle. Oh mon Dieu, je suis tellement désolée. Elle lève enfin les yeux, et son monde s'arrête. Des yeux gris acier, un visage qu'elle connaît par cœur, des traits qu'elle a essayé d'oublier pendant 5 ans. Damien, le mot sort comme un souffle, comme une prière, comme une malédiction. Il la regarde, et pendant un instant, juste un instant, elle voit quelque chose passer dans ses yeux, de la surprise, de la douleur, du désir. Puis son visage redevient un masque de glace. « Bonjour, Lina », sa voix, cette voix grave, profonde, qui la hantait encore dans ses rêves. « Qu'est-ce que tu fais ici? Je travaille ici. Enfin, à partir d'aujourd'hui. Non, 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 ce n'est pas possible. Tu es le nouveau directeur des opérations ?» Il sourit. Un sourire qui n'atteint pas ses yeux. Surpris, les portes de l'ascenseur s'ouvrent. 8e étage. Le bureau de Lina. Elle sort précipitamment, son cœur battant la chamade, ses mains tremblantes. Lina. Elle se retourne malgré elle. Il se tient dans l'ascenseur, son costume taché de café, ses yeux fixés sur elle avec une intensité qui lui coupe le souffle. On se voit à la réunion de 10 heures. Ce n'est pas une question, c'est un ordre. Les portes se referment. Et Lina reste là, dans le couloir, incapable de bouger, incapable de respirer. Damien Laurent, ici, dans son entreprise, dans sa vie, après 5 ans de silence. 5 ans où elle a essayé de l'oublier. 5 ans où elle a reconstruit sa vie sans lui. Et maintenant, il est de retour. « Lina, tu vas bien? Tu es toute pâle. » Emma Chen, sa meilleure amie et collègue, la regarde avec inquiétude. « J'ai juste renversé mon café. » « Sur qui? » Sur le nouveau directeur des opérations. Emma écarquille les yeux. « Quoi? Le premier jour? Lina, tu es foutue. Si seulement c'était juste ça. » Elles entrent dans le bureau qu'elles partagent. Emma continue de parler, mais Lina n'écoute pas. Son esprit est ailleurs. Dans le passé, il y a 5 ans, l'université. Damien Laurent, le fils du propriétaire de Laurent Industries, l'une des plus grandes entreprises de France. Et elle, Lina Moreau, boursière, travaillant 2 jobs pour payer ses études. Ils n'auraient jamais dû se rencontrer. Encore moins tomber amoureux. Mais ils l'ont fait. Pendant 2 ans, ils ont vécu dans leur bulle. Lui, l'héritier rebelle qui refusait de suivre les plans de son père. Elle, la fille ambitieuse qui rêvait de réussir par elle-même. Puis tout s'est effondré.
Son père a découvert leur relation, a donné un ultimatum à Damien, l'entreprise familiale ou elle. Et Damien a choisi. Il a choisi l'argent, le pouvoir, l'héritage. Il l'a quitté sans un mot, sans explication. Juste un message froid. C'est fini, ne me contacte plus. Lina a mis des mois à s'en remettre, des années à reconstruire son cœur brisé. Et maintenant, il est de retour. Lina, tu m'écoutes? Emma la regarde, les sourcils froncés. Désolée, qu'est-ce que tu disais? Je disais que tout le monde parle du nouveau directeur. Apparemment, il est impitoyable. Il a viré la moitié du personnel de sa dernière entreprise en 3 mois. Super. Et il est canon. Genre, vraiment canon. Lina ne répond pas. Elle sait exactement à quel point Damien est beau. Elle n'a pas besoin qu'on le lui rappelle. La réunion est dans 20 minutes. Tu es prête? Non. Mais elle n'a pas le choix. La salle de conférence est pleine quand Lina arrive. Tous les chefs de département sont là, ainsi que plusieurs analystes seniors. L'atmosphère est tendue. Tout le monde sait que les nouveaux directeurs apportent des changements, et les changements signifient souvent des licenciements. Lina s'assoit au fond, espérant passer inaperçue. Emma s'installe à côté d'elle. « C'est lui », chuchote Emma en pointant discrètement vers la porte. Damien entre, accompagné de Vincent Mercier, le PDG de Stellar Corp. Il a changé de costume. Celui-ci est impeccable, gris anthracite, avec une chemise blanche et une cravate noire. Il balaie la salle du regard, s'arrête sur Lina. Leurs yeux se rencontrent, pendant une seconde qui semble durer une éternité. Puis il détourne le regard. « Mesdames et messieurs, commence Vincent, permettez-moi de vous présenter Damien Laurent, notre nouveau directeur des opérations. Damien vient de Laurent Industries et a une expérience impressionnante en restructuration d'entreprise. Je suis convaincu qu'il apportera une nouvelle dynamique à Stellar Corp. » Des applaudissements polis résonnent dans la salle. Damien s'avance, se tient devant eux, les mains dans les poches, l'air décontracté. Mais Lina connaît cette posture. C'est celle qu'il adopte quand il est sur le point d'attaquer. « Merci Vincent, je vais être direct. Je ne suis pas là pour me faire des amis. Je suis là pour faire en sorte que cette entreprise atteigne son plein potentiel. Et pour ça, des changements sont nécessaires. » Il commence à marcher le long de la table, ses yeux scrutant chaque visage. « J'ai passé le week-end à étudier vos dossiers, vos projets, vos résultats, et je dois dire que je suis déçue. » Un murmure parcourt la salle. Certains d'entre vous sont ici depuis des années, mais vos performances stagnent. D'autres ont des résultats impressionnants sur le papier. Mais quand on creuse, on découvre des irrégularités. Il s'arrête, juste devant Lina. Prenons le projet Tokyo, par exemple. Le cœur de Lina s'arrête. 6 mois de développement, un budget de 3 millions d'euros. Et pourtant, les rapports que j'ai lus montrent des incohérences dans les coûts des fournisseurs. « Ce n'est pas vrai », dit Lina avant de pouvoir se retenir. Tous les regards se tournent vers elle. Emma lui donne un coup de coude, mais c'est trop tard. Damien la regarde, un sourcil levé. « Vous êtes ?» Lina Moreau, analyste principale du projet Tokyo. « Ah oui, mademoiselle Moreau, celle qui a renversé du café sur moi ce matin. » Des rires nerveux fusent dans la salle. Je suis désolée pour ça. Mais en ce qui concerne le projet Tokyo, je peux vous assurer que tous les coûts sont justifiés et documentés. Vraiment? Alors peut-être pourrez-vous m'expliquer pourquoi le même fournisseur facture des prix différents pour des services identiques? Lina sent la colère monter en elle. Il fait ça exprès. Il la provoque. Si vous me donnez accès aux documents dont vous parlez, je serai ravie de vous fournir des explications. Parfait. Mon bureau. 18 heures. Ne soyez pas en retard. Ce n'est pas une demande. C'est un ordre. Le reste de la réunion passe dans un brouillard. Damien continue de disséquer les projets, de pointer les failles, de mettre les gens mal à l'aise. Mais Lina n'écoute plus. Son esprit est focalisé sur une seule chose, le rendez-vous de 18 heures. Pourquoi fait-il ça? Pourquoi la cible-t-il? Quand la réunion se termine enfin, elle se précipite hors de la salle. Mais une voix l'arrête. Mademoiselle Moreau. Elle se retourne. Damien se tient dans l'embrasure de la porte, les bras croisés. Un mot, s'il vous plaît. Emma lui lance un regard inquiet, mais Lina lui fait signe de partir. Elle peut gérer ça. Elle retourne dans la salle de conférence. Damien ferme la porte derrière elle. Ils sont seuls. « Qu'est-ce que tu fais ?» demande-t-elle, abandonnant toute prétention de professionnalisme. « Mon travail? Ton travail? Tu m'humilies devant tout le monde? C'est ça ton travail? Je ne t'ai pas humilié. J'ai soulevé des questions légitimes sur ton projet. Des questions que tu aurais pu me poser en privé. » Il s'approche, trop près. Elle peut sentir son parfum, ce même parfum qu'il portait il y a 5 ans. « Peut-être que je voulais voir comment tu réagirais sous pression. Pourquoi? Pourquoi es-tu vraiment ici, Damien? » Il la regarde. Et pour la première fois depuis ce matin, son masque tombe. Elle voit la douleur dans ses yeux, le regret, le désir. Tu le sais très bien. Non, je ne sais pas. Parce que le Damien que je connaissais ne m'aurait jamais quitté comme tu l'as fait. Le Damien que je connaissais ne m'aurait jamais brisé le cœur sans explication. Lina, il tend la main vers elle, mais elle recule. Non, tu n'as pas le droit. Tu as fait ton choix il y a 5 ans. Tu as choisi ton père, son argent, son empire. Tu m'as laissé. Je n'avais pas le choix. On a toujours le choix. Sa voix résonne dans la salle vide. Des larmes brûlent ses yeux, mais elle refuse de les laisser couler. Tu penses que c'était facile? Tu penses que je voulais te quitter? Alors pourquoi l'as-tu fait? Parce que mon père t'aurait détruite. Il avait des dossiers sur toi,
Sur ta famille. Il menaçait de ruiner ta carrière avant même qu'elle ne commence, de faire en sorte que tu ne trouves jamais de travail. Nulle part. Lina le fixe, sous le choc. Quoi? Je t'ai quitté pour te protéger, parce que je t'aimais trop pour te laisser souffrir à cause de moi. Les mots flottent entre eux, lourds de vérité et de douleur. Tu aurais dû me le dire. Et qu'est-ce que ça aurait changé? Tu aurais insisté pour rester. Tu aurais sacrifié ton avenir. Et je ne pouvais pas te laisser faire ça. Donc tu as décidé pour moi. Tu as décidé que tu savais mieux que moi ce qui était bon pour moi. Oui, et je le referai. L'arrogance dans sa voix la met en colère. Tu n'as pas changé. Toujours aussi arrogant, toujours aussi sûr de toi. Oh, j'ai changé, Lina. Plus que tu ne peux l'imaginer. Il s'approche encore. Elle est maintenant coincée entre lui et la table de conférence. Mon père est mort il y a 1 an. J'ai hérité de son empire, de son argent, de son pouvoir. Et tu sais quelle a été ma première pensée? Elle secoue la tête, incapable de parler. Te retrouver, m'assurer que tu allais bien. Découvrir si tu pensais encore à moi comme je pensais à toi chaque putain de jour pendant ces 5 années. Damien, quand j'ai découvert que tu travaillais ici, j'ai fait en sorte d'obtenir ce poste. J'ai convaincu Vincent que j'étais la personne idéale pour restructurer Stellar Corp. Mais la vérité? Il pose ses mains sur la table, de chaque côté d'elle, la piégeant. La vérité, c'est que je me fous de cette entreprise. Je suis ici pour toi, seulement pour toi. Son souffle est chaud contre sa joue, son corps si proche qu'elle peut sentir sa chaleur. Tu ne peux pas faire ça, murmure-t-elle. Faire quoi? Revenir dans ma vie comme si de rien n'était. Comme si tu n'avais pas détruit tout ce que nous avions. Je ne fais pas comme si de rien n'était. Je sais ce que j'ai fait, et je vais passer chaque jour à me faire pardonner. Je ne veux pas de ton pardon. Qu'est-ce que tu veux alors? Elle le regarde, voit le désir brûler dans ses yeux. Sent son propre corps répondre malgré elle. Je veux que tu partes. Je veux que tu me laisses tranquille. Menteuse. Et avant qu'elle puisse protester, ses lèvres sont sur les siennes. Le baiser est tout ce dont elle se souvenait et plus encore. Affamée, désespérée. 5 ans de manque condensés en un seul moment. Ses mains trouvent ses cheveux, les tirent doucement. Son corps se presse contre le sien, la coinçant contre la table. Elle devrait le repousser. Elle devrait le gifler. Elle devrait faire n'importe quoi sauf ça. Mais elle ne peut pas, parce que son corps se souvient de ses mains, de ses lèvres, de la façon dont il la faisait se sentir vivante. Ses mains glissent sur sa taille, la soulèvent et l'assoient sur la table. Il se place entre ses jambes, approfondissant le baiser, sa langue réclamant la sienne avec une possession qui lui coupe le souffle. « Lina » murmure-t-il contre ses lèvres. « Dieu, comme tu m'as manqué. » Elle veut répondre, veut lui dire qu'il lui a manqué aussi. Mais admettre ça, c'est admettre qu'elle n'a jamais cessé de l'aimer. Et elle ne peut pas faire ça. Alors elle l'embrasse plus fort. Laisse ses mains explorer son torse, sentir les muscles sous la chemise coûteuse. Laisse ses jambes s'enrouler autour de sa taille, l'attirant plus près. Un gémissement s'échappe de sa gorge. Le son la ramène à la réalité. Non, 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 non. Elle le repousse. Fort. Il recule, surpris, ses lèvres gonflées, ses cheveux en désordre. On ne peut pas faire ça. Pourquoi pas? Parce que tu es mon patron? Parce que c'est inapproprié? Parce que tu m'as brisé le cœur? Je sais, et je suis désolée. Mais ça ne change rien à ce que je ressens, à ce que nous ressentons tous les deux. Tu ne sais pas ce que je ressens. Vraiment? Alors pourquoi m'as-tu embrassé en retour? Elle n'a pas de réponse à ça. 18 heures, dit-il en se dirigeant vers la porte. Mon bureau. On parlera du projet Tokyo. Et de nous. Il n'y a pas de nous. Il se retourne, un sourire dangereux sur les lèvres. Pas encore. Lina passe le reste de la journée dans un état second. Elle essaie de se concentrer sur son travail, mais son esprit ne cesse de revenir à ce baiser, à la sensation de ses mains sur elle, à la façon dont son corps a réagi. Emma remarque son trouble. Qu'est-ce qui s'est passé après la réunion? Rien. Lina, je te connais. Quelque chose s'est passé. Elle hésite. Emma est sa meilleure amie, mais comment lui expliquer que le nouveau directeur est son ex? Que 5 minutes seules avec lui ont suffi pour faire voler en éclats toutes ses défenses? Le nouveau directeur, je le connais. Comment ça, tu le connais? On était ensemble. À l'université, il y a 5 ans. Emma la fixe, bouche bée. Attends, Damien Laurent? Le Damien Laurent? Celui dont tu m'as parlé? Celui qui t'a brisé le cœur? Lina hoche la tête. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait ici? Apparemment, il est venu pour moi. Pour toi? Qu'est-ce que tu veux dire? Il dit qu'il m'a quitté pour me protéger, que son père me menaçait. Et maintenant que son père est mort, il veut... Je ne sais pas ce qu'il veut. Il veut te récupérer. Je ne suis pas un objet qu'on peut récupérer. Je sais. Mais la question est, est-ce que tu le veux encore? Lina ne répond pas, parce qu'elle ne connaît pas la réponse. Ou peut-être qu'elle la connaît, mais refuse de l'admettre. À 18 heures précises, Lina se tient devant le bureau de Damien. Son cœur bat trop vite. Ses mains sont moites. Elle frappe. Entrez. Elle ouvre la porte. Le bureau est spacieux, moderne, avec une vue imprenable sur Paris. Damien est assis derrière son bureau, ses manches retroussées, sa cravate desserrée. Il lève les yeux, sourit, ponctuel. J'aime ça. Tu voulais parler du projet Tokyo? En effet, assieds-toi. Elle s'assoit sur la chaise en face de lui, gardant le bureau entre eux comme une barrière de sécurité. Il pousse un dossier vers elle.
J'ai trouvé des incohérences dans les factures des fournisseurs. Regarde, elle ouvre le dossier, étudie les documents et réalise qu'il a raison. Les prix varient de façon suspecte. Je ne comprends pas. J'ai vérifié toutes ces factures moi-même. Quelqu'un les a modifiées après ta vérification. Qui? C'est ce que je veux découvrir. Et j'ai besoin de ton aide. Pourquoi moi? Parce que tu connais ce projet mieux que quiconque. Et parce que je te fais confiance. Tu me fais confiance? Après 5 ans, je t'ai toujours fait confiance, Lina. C'est moi en qui tu ne peux pas avoir confiance. Il se lève, contourne le bureau, s'appuie contre celui-ci juste devant elle. Mais je veux changer ça. Je veux que tu me fasses à nouveau confiance. Ça prendra du temps. J'ai tout le temps du monde. Il tend la main, caresse doucement sa joue. Elle devrait s'écarter, mais elle ne le fait pas. Travaille avec moi sur cette enquête. Aide-moi à découvrir qui sabote ton projet. Et peut-être qu'on pourra aussi réparer ce qui est brisé entre nous. Et si c'est irréparable, alors au moins, on aura essayé. Elle le regarde, voit la sincérité dans ses yeux, la vulnérabilité qu'il cache si bien aux autres. D'accord, je vais t'aider, mais seulement pour le projet, rien de plus. Pour l'instant, il sourit. Ce sourire qui la faisait fondre à l'université, ce sourire qui la fait encore fondre maintenant. Les jours suivants, Lina et Damien travaillent ensemble pour découvrir qui manipule les factures. Ils passent des heures dans son bureau, analysant des documents, interrogeant des employés, suivant la piste de l'argent. Et à chaque heure passée ensemble, la tension entre eux grandit. Un soir, alors qu'ils travaillent au tard, Damien commande à dîner. Il mange dans son bureau, assis sur le canapé, les documents étalés sur la table basse. « Tu te souviens de notre premier rendez-vous » demande-t-il soudain. Lina lève les yeux de son dossier. « Pourquoi tu demandes ça ?»« Parce que c'était aussi un dîner tardif. Dans la bibliothèque de l'université, tu étudiais pour tes examens et je t'ai apporté des sandwichs. Tu m'as apporté des sandwichs au thon. Je déteste le thon. » Il rit. « Je sais, tu me l'as dit, mais tu les as quand même mangés parce que tu étais trop poli pour refuser. J'étais affamée. J'aurais mangé n'importe quoi. Même mes terribles sandwichs au thon. Même tes terribles sandwichs au thon. » Ils se regardent. Le sourire s'efface lentement de leur visage, remplacé par quelque chose de plus intense. « Je pense à toi tout le temps, » dit-il doucement. « Depuis 5 ans. Chaque jour. Chaque nuit. Damien, je sais que je n'ai pas le droit. Je sais que je t'ai fait du mal. Mais je ne peux pas m'en empêcher. » Il se rapproche. Elle devrait reculer, mais elle ne le fait pas. « Dis-moi d'arrêter, » murmure-t-il, son visage à quelques centimètres du sien. « Dis-moi de te laisser tranquille, et je le ferai. » Elle ouvre la bouche, mais les mots ne viennent pas, parce qu'elle ne veut pas qu'il arrête. Elle ne veut pas qu'il la laisse tranquille. Elle veut qu'il l'embrasse, qu'il la touche, qu'il lui fasse oublier toute la douleur des 5 dernières années. Alors elle fait la seule chose qu'elle peut faire. Elle l'embrasse. Cette fois, c'est différent, plus lent, plus profond. Comme s'ils avaient en tout le temps du monde. Ses mains trouvent avec sa taille, la tire sur ses genoux. Elle s'installe à califourchon sur lui, ses mains dans ses cheveux, son corps pressé contre le sien. « Lina » gémit-il contre ses lèvres. « Si on ne s'arrête pas maintenant, je ne pourrai plus m'arrêter. »« Alors ne t'arrête pas !» Les mots sortent avant qu'elle puisse les retenir. Mais elle ne les regrette pas, parce qu'elle en a assez de se battre, assez de prétendre qu'elle ne le veut pas, assez de nier ce qu'elle ressent. Il la regarde, cherchant dans ses yeux une confirmation. Quand il la trouve, il se lève, la soulevant avec lui. Ses jambes s'enroulent autour de sa taille, alors qu'il la porte vers le canapé plus grand dans le coin du bureau. Il la dépose doucement, son corps couvrant le sien. Ses lèvres trouvent son cou, traçant un chemin de baiser qui la fait frissonner. « Tu es sûre ?» murmure-t-il contre sa peau. « Oui, et c'est tout ce qu'il a besoin d'entendre. » Les heures passent dans un brouillard de baisers et de caresses. Ils se redécouvrent, réapprennent les corps de l'autre, retrouvent ce qu'ils avaient perdu. Quand ils s'endorment enfin, enlacés sur le canapé, Lina sait que tout a changé, qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Elle s'est donnée à lui à nouveau, et cette fois, elle prie pour qu'il ne la brise pas. Le lendemain matin, Lina se réveille dans les bras de Damien. La lumière du jour filtre à travers les stores du bureau. Elle réalise où elle est, ce qu'ils ont fait. La panique commence à monter. « Et » murmure Damien, sentant son agitation. « Tout va bien ?»« Non, rien ne va. On a couché ensemble, dans ton bureau. N'importe qui aurait pu nous voir. Il n'y avait personne. J'ai verrouillé la porte. Ce n'est pas le problème. » Elle se lève, cherche ses vêtements, essaie de se rhabiller rapidement. « Lina, arrête !» Il se lève aussi, l'attrape par le bras, la force à le regarder. « Regrettes-tu ce qui s'est passé ?» Elle veut dire oui, veut dire que c'était une erreur, mais elle ne peut pas mentir. Non, mais ça ne veut pas dire que c'était une bonne idée. Pourquoi pas? Parce que tu es mon patron, parce que ça complique tout. Alors je démissionne. Quoi? Je démissionne. Comme ça, je ne serai plus ton patron et on pourra être ensemble sans complications. Tu ne peux pas démissionner. Tu viens d'arriver. Je me fous de ce travail, Lina. Je me fous de cette entreprise. La seule chose qui compte pour moi, c'est toi. Les mots la frappent comme un coup de poing. Personne ne lui a jamais dit quelque chose d'aussi intense, d'aussi absolu. Damien, dis-moi que tu ressens la même chose. Dis-moi que je ne suis pas seule dans cette folie. Elle le regarde, voit l'espoir dans ses yeux, la peur, l'amour, et elle réalise qu'elle ne peut plus mentir, ni à lui, ni à elle-même. Tu n'es pas seule. Il sourit.
ce sourire qui illumine tout son visage. Puis il l'embrasse, doucement, tendrement. Mais le moment est interrompu par un coup à la porte. « Monsieur Laurent, c'est Vincent. J'ai besoin de vous parler. C'est urgent. » Damien soupire, embrasse rapidement Lina sur le front. « Cache-toi dans la salle de bain. Je m'en occupe. » Elle obéit, se glissant dans la salle de bain privée attenante au bureau. Entend Damien ouvrir la porte. « Vincent, qu'est-ce qui se passe? Nous avons un problème. Un gros problème. » Lina entendait pas. Des papiers qu'on pose sur le bureau. Qu'est-ce que c'est? Les résultats de l'audit que vous avez demandé. Il y a des détournements de fonds, des millions d'euros, et tout pointe vers le département de Lina Moreau. Le cœur de Lina s'arrête. « C'est impossible, » dit Damien. « Lina n'a rien à voir avec ça. Comment pouvez-vous en être si sûr? Vous la connaissez à peine. » « Je la connais suffisamment pour savoir qu'elle est incapable de ça. » « Damien, je comprends que vous vouliez croire en vos employés, mais les preuves sont là. Nous devons la suspendre en attendant l'enquête. Non, ce n'est pas négociable. Si nous ne prenons pas de mesures, le conseil d'administration nous tiendra responsables. » Lina entend le silence. Imagine Damien en train de lutter avec lui-même. « Donnez-moi 24 heures. Je vais découvrir qui est vraiment derrière ça. 24 heures. Pas une de plus. Des pas. La porte qui se ferme. Lina sort de la salle de bain. Damien se tient près de son bureau, les mains sur la table, la tête baissée. « Quelqu'un me piège, » dit-elle. « Je sais. » Il lève les yeux. Elle voit la détermination dans son regard. « Et je vais découvrir qui. » Il passe les 24 heures suivantes à fouiller dans les dossiers, à interroger les employés, à suivre chaque piste, et finalement, il trouve. C'est Marc Dubois, le directeur financier. Il détourne des fonds depuis des années, utilisant les projets de Lina comme couverture. Quand il confronte Marc avec les preuves, il s'effondre. Avoue tout, est arrêté sur place. Lina est innocentée. Son nom est lavé. Mais le soulagement est de courte durée. Parce que maintenant, tout le monde sait qu'elle et Damien ont travaillé ensemble. Étroitement. Intimement. Les rumeurs commencent à circuler. « Lina, il faut qu'on parle, » dit Emma un matin. Elles sont dans leur bureau, mais Emma a fermé la porte. Son visage est sérieux. « De quoi? Les gens parlent. Ils disent que toi et Damien, qu'il y a quelque chose entre vous. » Lina sent son estomac se serrer. « Qu'est-ce qu'ils disent exactement? Que tu as couché avec lui pour sauver ta carrière. Que c'est pour ça qu'il t'a défendu. C'est ridicule, je sais, mais tu connais les gens. Ils adorent les ragots. » Lina s'assoit, la tête entre les mains. « Qu'est-ce que je dois faire? Tu dois décider ce qui est le plus important pour toi. Ta carrière ou lui. Pourquoi je devrais choisir? Parce que tant que vous travaillez ensemble, les gens parleront. Ils remettront en question chaque décision qu'il prend te concernant. Chaque promotion, chaque projet. Emma a raison. Lina le sait. Mais l'idée de choisir entre son travail et Damien lui brise le cœur. Ce soir-là, elle va voir Damien. Il est dans son bureau, comme toujours, travaillant tard. « On doit parler, » dit-elle. Il lève les yeux, voit son expression et son sourire s'efface. Qu'est-ce qui ne va pas? Les gens parlent. De nous. Laisse-les parler. Ce n'est pas si simple. Ça affecte ma crédibilité, mon travail. Alors je démissionne. Je l'ai déjà dit. Et je t'ai dit que tu ne peux pas faire ça. Pourquoi pas? Parce que ce n'est pas juste. Tu ne devrais pas avoir à sacrifier ta carrière pour moi. Et toi, tu ne devrais pas avoir à sacrifier notre relation pour ta carrière. Ils se regardent, la frustration et la douleur évidentes sur leur visage. « Je ne sais pas quoi faire, » murmure-t-elle. Il s'approche, prend ses mains dans les siennes. « Alors laisse-moi décider pour nous deux. Damien, je vais démissionner. Je vais trouver un autre travail. Et on pourra être ensemble sans que personne ne remette en question ton intégrité. Non, je ne veux pas que tu fasses ça. Pourquoi pas? Parce que tu aimes ce travail. Tu es doué dans ce que tu fais. Et je refuse d'être la raison pour laquelle tu abandonnes. Tu ne comprends pas. Tu n'es pas la raison pour laquelle j'abandonne. Tu es la raison pour laquelle je continue. » Il pose son front contre le sien. « Ces 5 dernières années, j'ai vécu dans le vide. J'ai construit un empire, gagné des millions, mais rien de tout ça n'avait de sens sans toi. Maintenant que je t'ai retrouvé, je ne vais pas te laisser partir à nouveau. Peu importe le prix. » Les larmes coulent sur les joues de Lina. « Je t'aime, » murmure-t-elle. « Je t'ai toujours aimé. Même quand je te détestais. Même quand j'essayais de t'oublier. Je t'aime aussi, plus que tout au monde. » Il l'embrasse, doucement, tendrement, comme une promesse. « Alors on trouve une solution ensemble, » dit-elle. « Pas toi tout seul. Ensemble, ensemble. » 2 semaines plus tard, Lina accepte une promotion. Elle devient directrice de développement international, un poste qui la place au même niveau hiérarchique que Damien, éliminant le conflit d'intérêts. Damien reste en tant que directeur des opérations. Et ensemble, ils transforment Stellar Corp en l'une des entreprises les plus performantes du secteur. Mais plus important encore, ils se reconstruisent, jour après jour, baiser après baiser, promesse après promesse. 1 an plus tard, Damien l'emmène dîner dans un restaurant chic. Le même restaurant où ils avaient eu leur premier rendez-vous à l'université. « Tu te souviens de cet endroit ?» demande-t-il. « Comment pourrais-je oublier? Tu as renversé du vin sur ma robe. C'était un accident, bien sûr. » Il rit, mange, parle de tout et de rien. Puis, alors que le dessert arrive, Damien se lève, s'agenouille à côté de la table. Le restaurant devient silencieux. Tous les regards se tournent vers eux. « Lina Moreau ?» commence-t-il, sa voix tremblant légèrement. « Il y a 6 ans, je t'ai rencontrée et ma vie a changé. »
Il y a 5 ans, je t'ai perdu, et mon monde s'est effondré. Il y a 1 an, je t'ai retrouvé, et j'ai compris que certaines choses sont destinées à être. Il sort une petite boîte de sa poche, l'ouvre, un diamant étincelant brille à l'intérieur. Je t'ai fait du mal, je t'ai quitté, mais je passe chaque jour à essayer de me racheter, à te prouver que je suis digne de ton amour. Alors je te demande, devant tous ces gens, veux-tu me donner la chance de passer le reste de ma vie à te rendre heureuse? Les larmes coulent sur le visage de Lina, mais cette fois, ce sont des larmes de joie. Oui, 1000 fois oui. Il glisse la bague à son doigt, se lève, l'embrasse sous les applaudissements du restaurant. Et dans ce moment, Lina sait que tout ce qu'ils ont traversé en valait la peine. Parce que parfois, l'amour mérite une seconde chance. Parfois, les fins heureuses existent vraiment. Et parfois, la personne qui vous a brisé le cœur est la seule qui peut le réparer.